Bonjour Pascal. Bonjour Édouard. Tu es Argent Bagnolet en commun, est-ce que tu pourrais te présenter? Pascal Delmont, je suis arrivé en 2008 à Bagnolet. Je suis retraité, j'étais auparavant cadre supérieur d'entreprise. La dernière fonction, j'étais dans une société d'économie mixte. En 2014, j'ai participé pour le pôle des citoyens à la campagne de la liste de Laurent Jamet, pour laquelle je n'ai pas souhaité être candidat. En 2014, tu as donc fait partie de l'équipe de Laurent Jamet. Pourquoi ne pas repartir avec lui en 2020, mais plutôt rejoindre Bagnolet en commun? L'expérience passée depuis 2014 montre que les pratiques des partis politiques sont assez loin des préoccupations des gens. Ce qui s'est passé à la France Insoumise avec Alexis Corbière et Raquel Garrido, qui ont refusé le vote des militants sur ces élections municipales, le montre. C'est pourquoi, avec des militants et d'autres citoyens de la ville, nous avons décidé de rejoindre Bagnolet en commun pour fédérer des citoyens qui s'occupent des problèmes de notre ville. Il semble qu'il y ait un accord entre le Parti communiste français et Raquel Garrido et quelques militants de la France Insoumise qui restent. Qu'est-ce que ça t'inspire? Cet accord apparaît comme surprenant d'abord et totalement insincère aux yeux de beaucoup de bagnoltais. C'est de la tambouille qui n'est pas propice à la vie démocratique et qui confirme d'ailleurs notre choix à Bagnolet en commun d'organiser des pratiques différentes. Tu parles de tambouille, mais en quoi consiste effectivement cette tambouille? La première tambouille, c'est celle de Raquel Garrido qui a refusé le vote aux militants de la France Insoumise et qui a choisi d'être investie par l'instance nationale. Elle a essayé de constituer une liste, ce qui lui a été impossible, isolée qu'elle est dans Bagnolet. Elle a donc essayé de troquer le logo France Insoumise avec d'autres listes. Marc et Verbeek, la liste BIC, et aujourd'hui Laurent Jamet, avec qui un accord semble se constituer. Cet accord repose sur un chantage, puisque Alexis Corbière a nettement indiqué que s'il n'y avait pas accord à Bagnolet avec Raquel Garrido, il n'y aurait pas accord de la France Insoumise à Montreuil pour soutenir Bessac. Tu sembles dire que le rapprochement entre Raquel Garrido et Laurent Jamet serait contre nature. Mais pourquoi exactement? Enfin, en tout cas, il provoque chez les électeurs communistes et même les adhérents communistes une certaine méfiance. Parce qu'ils constatent quand même un double langage de la part des deux, d'ailleurs, concernant cet accord. Et puis d'autre part, il déséquilibre un peu la campagne des communistes. Tout d'un coup, il n'y a plus de tête de liste Laurent Jamet, il y a un binôme. Tout d'un coup, le programme lui-même évolue, change, puisque priorité est donnée à une question qui est importante, certes, mais assez loin des préoccupations des bagnoltais. Là, tu parles de la charte éthique. Exactement. Pour les municipales qui viennent, Bagnolet en commun va devoir faire face à des problèmes importants à Bagnolet. Le premier, c'est celui de l'endettement, et le deuxième, c'est celui des pratiques démocratiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors, effectivement, nous avons à faire face à des problèmes importants. L'endettement, qui était extrêmement important, puisque nous étions en 2014 la troisième ville la plus endettée, nous sommes aujourd'hui devenus, après 6 ans de gestion de Tony Di Martino, la première. L'endettement a cru de 30 millions. C'est un fait. Tony Di Martino n'en parle pas. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la plupart des villes qui étaient dans le haut du classement des villes endettées ont vu leur dette réduire dans les 6 dernières années, contrairement à Bagnolet où cette dette a augmenté, a pris le chemin inverse. La Cour des comptes a publié un rapport récemment qui indique évidemment la grande responsabilité de Marc et Verbeek, mais souligne aussi les nettes insuffisances de Tony Di Martino dans la gestion de cette question. Autre problème, c'est le problème des pratiques démocratiques déficientes. Tony Di Martino a signé un texte avec Anticor en 2014 qui n'est pas respecté et qui fait que l'association Anticor a émis un carton rouge aux élus de Bagnolet aujourd'hui pour un non-respect de cette charte. Pourtant importante. Pourtant importante. Merci Pascal pour ces éléments d'analyse. On se retrouve dimanche 19 janvier à 15h, salle Pierre et Marie Curie, pour la cérémonie des vœux de Bagnolet en commun. À dimanche, Édouard.